Comme chaque année, l'équipe éditoriale de BPI France Création fait le point sur la loi de financement de la sécurité sociale et les changements qu'elle entraîne pour les entreprises et les dirigeants. Aujourd'hui, je vous propose un zoom sur les 4 points à connaître pour commencer l'année du bon pied. Les dispositifs d'allègement des prélèvements sociaux patronaux ont été instaurés dans les années 90 et réformés à plusieurs reprises. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 prévoit une nouvelle réforme qui interviendra en 2 temps. En 2025, certains dispositifs d'allègement de cotisation sont diminués. Le taux réduit concernant la cotisation patronale d'allocation familiale s'applique pour les salaires n'excédant pas 3,3 SMIC contre 3,5 SMIC jusque-là. La réduction de taux sur la cotisation patronale maladie s'applique pour les salaires n'excédant pas 2,25 SMIC contre 2,5 SMIC jusque-là. Enfin, la formule de calcul de la réduction générale de cotisation patronale ne change pas. Toutefois, les primes de partage de la valeur doivent désormais être prises en compte. En 2026, ces dispositifs d'allègement de cotisation seront fusionnés dans une réduction générale de cotisation patronale qui sera elle-même reconfigurée. 2 nouveautés sont à prendre en compte. L'entreprise peut désormais être qualifiée de jeune entreprise innovante, JEI, lorsqu'à la clôture de l'exercice, elle a engagé des dépenses de recherche représentant au moins 20% des charges contre 15% auparavant. Quant au statut de jeune entreprise de croissance, JEC, l'entreprise ne pourra l'obtenir que si elle engage des dépenses de recherche représentant entre 5 et 20% des charges, contre un pourcentage compris entre 5 et 15% auparavant. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er mars et sont applicables aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette même date. La rémunération des apprentis était jusque-là totalement exonérée de CSG-CRDS et partiellement exonérée de cotisations sociales salariales jusqu'à 79% du SMIC. Désormais, la limite d'exonération des cotisations salariales est abaissée à 50% du SMIC et la fraction du salaire des apprentis excédant 50% du SMIC est assujettie à CSG-CRDS alors que l'exonération était totale jusqu'à présent. Parmi les différentes mesures qu'il faut connaître, on en citera 2. La première concerne la lutte contre la fraude aux indemnités journalières de la sécurité sociale, IJSS. En situation de fraude avérée d'un assuré pour obtenir le versement d'indemnités journalières de maladie ou d'accident du travail maladie professionnelle, la loi permet désormais aux directeurs d'organismes de protection sociale de transmettre aux employeurs les renseignements et documents utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser la dite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. La seconde mesure concerne la validation par les URSSAF de l'immatriculation au RNE des entreprises étrangères non agricoles sans établissement stable en France. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'ensemble des mesures applicables aux dirigeants et entreprises, je vous encourage à lire notre synthèse de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, disponible dans le post de cette vidéo et sur notre site. À très bientôt!